Je suis le créateur, le fondateur, mais c'est une fondation en famille, familiale, du fonds de dotation GreenLink. Un fonds de dotation, c'est une fondation simplifiée, une fondation autonome. Et GreenLink, c'est le lien entre l'homme et la nature. Nous avons choisi volontairement de ne pas séparer les hommes et la nature, mais de travailler sur ce lien mystérieux qui unit l'homme et la nature. Ça, c'est le thème général du fonds de dotation, mais la mission plus précise repose sur un postulat qui est simple, c'est que la nature est bonne pour tous, mais elle est encore plus importante, plus nécessaire aux gens qui sont fragilisés et qui souvent d'ailleurs en sont éloignés. C'est une sorte de double peine, ils sont à la fois fragiles et loin de la nature. Et notre mission chez GreenLink va être d'essayer de les reconnecter à ces milieux de nature. D'abord, ce qui est formidable avec la nature, c'est qu'elle marche, si je puis dire, dans toutes ses formes. La nature sauvage fonctionne très bien pour des jeunes décrocheurs à qui on propose des séjours de rupture en montagne, des séjours en mer, des séjours à la campagne, ce qui leur permet de se retrouver, d'être un petit peu en situation de risque, de responsabilité. Ça marche aussi pour l'emploi. Il y a des tas de métiers dans la nature, ce qu'on appelle l'insertion verte, entre guillemets. Et puis ça marche aussi pour des gens fragilisés par un événement de la vie, par un handicap, par une longue maladie. Et lorsque nous avons monté avec Emmanuel Berthomier, qui travaille avec moi, notre programme autour de la maladie et du handicap, on est très vite tombé sur l'association Jardin et Santé. Lorsque vous êtes malade ou handicapé, comment vous rapprocher de la nature? Une des choses, c'est pas la seule, c'est de planter un jardin, faire venir un jardin dans un espace de soins dont vous pourrez bénéficier. Et Jardin et Santé est probablement l'association la plus compétente dans ce domaine. On a accompagné Jardin et Santé pendant 3 ans. On n'a pas du tout les compétences fines d'un Jardin et Santé puisque nous n'avons pas de comité scientifique chez GreenLink, alors qu'il y en a un très beau chez Jardin et Santé. Je me souviens avoir interrogé un de ses membres, je lui avais demandé « mais est-ce qu'on peut prouver pourquoi la nature fait du bien à quelqu'un de malade ?» Alors il m'avait répondu gentiment « écoutez, on peut le mesurer parce qu'on fait des tas d'expériences avec des gens, vous savez, qui sont loin de la nature ou au contraire immergés dans la nature et ceux qui sont immergés guérissent plus vite. » Mais on ne sait pas l'expliquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, là, j'ai retrouvé un petit peu le postulat de GreenLink, c'est qu'on pense que c'est bien d'être dans la nature, mais on n'a pas la preuve scientifique, évidemment, pour montrer que c'est le cas. Ce que je voulais dire simplement, c'est que à un moment où tous ces travaux sur la nature et l'homme se multiplient et montrent la nécessité de ce lien d'exposition à la nature, on est face à une situation où elle est de plus en plus abîmée par l'activité de l'homme et de plus en plus perturbée par l'activité de l'homme. Et j'aimerais bien que ce paradoxe, où à la fois on est conscient de sa nécessité et en même temps nous ne la respectons pas, ce paradoxe ne pourra pas durer, il faudra bien que l'homme finisse par trouver la voie de la raison, sinon sa vie et son équilibre sont en jeu.